Mesdames et messieurs, bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver tous les jeudis sur le plateau de votre émission numérique Malinov. Le sommaire du jour dans un instant. L'intelligence artificielle n'a pas fini de nous surprendre. Aujourd'hui, la multinationale Coca-Cola s'est servie de l'IA pour créer une boisson dite du futur. La recette est entièrement conçue et faite par l'intelligence artificielle. Les détails à suivre. À suivre ce soir, Agrobio Mali, une entreprise de production d'huile végétale destinée à un usage cosmétique. L'entreprise fait diverses variétés d'huile du baobab en passant par le dattier du désert jusqu'au moringa. On n'en a pas fini avec l'intelligence artificielle. Depuis sa découverte, ou dirais-je depuis sa création, elle est omniprésente dans nos quotidiens. Que ce soit pour l'écriture de scripts, de tournage, d'histoires à raconter, de livres, voire créer une image, on n'a pas encore vu toute l'étendue de sa puissance. Aujourd'hui, Coca-Cola s'est servi de l'intelligence artificielle pour créer une boisson dite du futur, basée sur les goûts des utilisateurs. Une nouvelle qui a choqué plus d'un. On vous en parle. Coca-Cola a eu l'idée de créer une recette de boisson entièrement générée par l'intelligence artificielle. Baptisée Y3000, cette recette s'approche d'un genre de coca mélangé à de la framboise. L'entreprise a utilisé une base de données qui comprend de nombreux avis sur les goûts personnels de leurs clients. Suite à cela, ils ont tout simplement demandé à l'IA de créer une recette qu'ils ont après mise en application. Avec l'aide de la technologie alimentée par IA, le Coca-Cola Y3000 imagine le goût d'une boisson du futur et explore des idées nouvelles pour l'avenir. Le communiqué officiel de l'entreprise indique que Coca souhaite sûrement réitérer l'expérience puisque les résultats semblent les satisfaire. L'intelligence artificielle n'a pas simplement créé une recette miracle pour Coca puisqu'elle leur a aussi permis de créer tout le packaging autour de la boisson. Coca s'est même associé avec la marque de luxe en bouche afin de créer une gamme générée par IA au lancement de la prochaine collection de vêtements de la marque. Selon les testeurs, le goût est assez proche de la framboise et le taux de sucre est assez faible. Le Coca-Cola Y3000 serait une bonne alternative pour celles et ceux qui aiment le goût de la fameuse boisson sans consommer énormément de sucre. Goûter au futur, telle est la devise de Coca-Cola, puisqu'on risque de voir cette boisson ou d'autres saveurs débarquer dans les années à venir. Pour le coup, c'est surtout certains pays qui ont tendance à accueillir des saveurs un peu plus exotiques, citant le Japon ou bien les États-Unis. Après, on est en droit de se poser la question suivante. Est-ce que Coca-Cola va se permettre de mettre à la porte certains de leurs membres sous principe que l'IA puisse créer des recettes à leur place basées sur les goûts des consommateurs? Pour le moment, en 2023, l'IA reste surtout un outil qui avance et se déploie progressivement. On apprend de nouvelles applications de l'intelligence artificielle chaque jour et ça n'est pas près de s'arrêter. Prendre soin de soi a toujours fait partie de la culture africaine. À travers les âges et les civilisations prospères, l'Africain a toujours su prendre soin de son corps, de sa peau, de son apparence en quelque sorte. Beurre de karité, huile d'olive, huile de raisin et bien d'autres étaient non seulement produits localement, naturellement, mais surtout accessibles à tous, du royaume producteur au royaume éloigné, à travers les commerces ambulants ou caravanes. Nous n'avons pas pu nous empêcher de penser à cette anecdote en allant à la rencontre d'Agrobio Mali, une entreprise spécialisée dans l'extraction d'huile végétale destinée à un usage cosmétique. Le développement dans l'élément qui suit. Diplômée en business stratégie et finance d'entreprise, Aïcha Aïdara a occupé diverses fonctions dans des institutions bancaires et financières. De retour au pays, elle décide en 2018 de créer Agrobio Mali. Le choix de cette aventure entrepreneuriale fait suite à un constat dont elle nous fait part. À mon retour au Mali en 2016, je me suis énormément intéressée aux produits cosmétiques parce que j'adore ça. Et j'ai vite été confrontée à un problème, c'est le fait de trouver des huiles de qualité. Donc j'ai commencé à me renseigner pour voir s'il y avait des unités sur place qui transformaient nos produits locaux comme les graines de baobab ou les graines de moringa, et je me suis vite rendu compte qu'il y avait surtout des unités artisanales et que je n'arrivais pas à retrouver la qualité.
que je voulais. Par la suite, j'ai décidé de porter ce projet, de construire une unité de production qui pourrait non seulement produire en quantité, mais également en qualité, pour répondre aux attentes des entreprises qui fabriquent des produits cosmétiques. Pour Agrobio Mali, le continent africain regorge de plusieurs ressources naturelles qui demeurent sous-exploitées. Ainsi, l'entreprise sélectionne certaines variétés de graines afin de produire des huiles végétales extra vierges, pressées à froid, sans aucun solvant chimique, affirme la promotrice. On transforme uniquement des graines qui sont disponibles localement. Et secondo, en fait, ce sont des huiles qui sont malheureusement méconnues de la population malienne, mais qui sont très très prisées par les fabricants cosmétiques, que ce soit en Afrique, mais également à l'extérieur. Ces huiles revêtent plusieurs bienfaits. Donc, plusieurs propriétés, elles sont riches en vitamine E, elles sont riches en vitamine A. Ce sont des huiles régénérantes et le fait qu'elles soient pressées à froid leur permet vraiment de garder toutes leurs propriétés nutritives. Nous n'utilisons aucun solvant chimique dans notre processus de production pour que nos huiles soient vraiment à 100% naturelles. Huile de baobab, de moringa, de neem, de souchet, de dattier du désert, huile de sésame et huile d'hibiscus sont les productions d'Agrobio. Après acquisition des graines, nettoyage, assemblage et extraction sont autant de procédés par lesquels passe la graine avant d'obtenir le produit fini. Ce travail est assuré par l'élève ingénieur Mawa Fofana et son équipe, opérant comme superviseuse de production et en même temps responsable de la gestion des stocks. À la réception, on essaie quand même de vérifier est-ce que la graine est de bonne qualité, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, si ce sont des graines qu'on peut laver, on les lave déjà, on les laisse sécher 24 heures parce qu'il faut respecter quand même un certain taux d'humidité. Sinon, la machine ne va pas presser en fait. Donc, en fonction de ça, maintenant, après le séchage tout et tout, on vient maintenant presser. De façon générale, en fait, les vitamines sont très volatiles. Donc, les vitamines contenues dans l'huile, avec une pression à chaud, les vitamines vont se dégrader. Donc, je peux dire quand même, il y a une certaine qualité que l'huile va perdre en fait. Par exemple, pourtant, une pression à froid, l'huile reste, je dirais, intacte. La différence aussi, c'est surtout au niveau de la température. Parce qu'une pression à froid, la température peut partir de 0 à 60. Bon, majoritairement, on fait à 0 ici. Majoritairement, on fait à 0, on ne met pas de température pour éviter de chauffer. Agrobio Mali s'approvisionne essentiellement auprès des coopératives des femmes en milieu rural. L'entreprise a une capacité de production de 11 000 litres le mois. Clairement, notre activité permet de générer des revenus constants à ces femmes-là et notre partenariat avec elles s'étend sur le long terme. Donc, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous voulons vraiment nous positionner comme un acteur phare de l'industrie cosmétique au Mali, mais également en Afrique. Donc, notre rôle, notre objectif, c'est de nous positionner comme le fournisseur numéro 1 en huile végétale des fabricants cosmétiques, principalement en Afrique. Les huiles Agrobio ont une durée de vie de 2 ans, suivant le mode de conservation à l'abri de la chaleur. Uniquement vendues aux entreprises cosmétiques et aux revendeurs, les huiles sont utilisées pour les soins de visage, les soins capillaires ou encore corporels. Bourema Dao est le promoteur de Tardigrade. L'entreprise fait des jus, et pas n'importe lesquels, mais des jus qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Exemple, jus de l'ail, jus d'aloe vera ou encore des yaourts qui peuvent tenir 2 semaines sans aller au frigo. Les détails de tout ceci avec l'invité. Bonsoir Monsieur Daou. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. Vous êtes formateur, Oui. coach en développement personnel et promoteur de Tardigrade, une entreprise de transformation de fruits en jus naturel notamment. Oui. Pour commencer, dites-nous le nom Tardigrade, à quoi ça renvoie? Parce que Tardigrade, c'est quand même un animal. Oui. Et on a là le Tardigrade comme nom d'une entreprise. Donc, qu'est-ce que ça reflète en fait? Tout d'abord, je tiens à saluer tous les téléspectateurs et vous aussi de m'avoir invité sur ce plateau. Et Tardigrade est le nom d'un animal. Pourquoi nous avons choisi cet animal? Parce que quand on est entrepreneur, surtout au Mali, c'est très difficile.
quand on débute et nous n'avons pas de fonds et c'est très difficile d'avoir quelqu'un pour nous accompagner. Donc j'avais du mal aussi à trouver un nom vraiment spécifique et unique pour l'entreprise. Du coup, je me suis donné du temps à rechercher un nom vraiment qui concorde avec mon objectif et ma vision. Donc, au cours de mes recherches, je suis tombé sur le tardigrade. C'est un animal, un petit animal qui ne dépasse pas 1,30 mm comme ça. Et la spécificité de cet animal, c'est que c'est un animal résistant. Il peut vivre partout. C'est l'animal le plus résistant au monde. Et il peut vivre dans l'eau, dans l'espace, dans les déserts. Partout où vous le mettez, il peut vivre. Donc, il est résistant, il est persévérant et il est endurant. Donc, je me suis dit que pour mettre en place une entreprise qui débute, il faut être persévérant, endurant, et puis il faut avoir de la rigueur. Donc en gros, l'entreprise va passer par les mêmes étapes que l'animal. Effectivement, parce que quand on a commencé, c'était en 2019, j'ai commencé avec les sirops. Le sirop de tamarin, le sirop de bissap, le sirop de gingembre. Au début, quand je commençais, je partais acheter les petits bidons de Diago. Donc je lavais, je fais la production dans ma chambre, donc je mettais dans les bidons et je vendais dans les carrés à 300 francs. Donc les gens achetaient comme ça. Au fil du temps, donc, je me suis fait un peu d'argent pour essayer d'aller encore plus vite. Là, j'ai fait le logo, j'ai acheté des nouveaux bidons et j'ai acheté des matières premières. Donc, je dirais que nous avons commencé depuis au niveau de tréfonds en bas, donc pour arriver jusqu'à ce niveau. D'accord. Et justement, en évoluant petit à petit de ces petits bidons que vous vendez, aujourd'hui, vous transformez des jus. Oui. Des fruits en jus notamment. Oui. Et pas n'importe lesquels. On retrouve des jus de l'ail, jus d'aloe vera, jus de petit cola. Oui. Parlez-nous de ce processus par lequel vous trouvez des jus à travers ces matières-là. Et lorsque nous faisons des sirops, nous avons constaté que les sirops marchent juste dans une période vraiment spécifique. Donc, je me suis assez réfléchi de voir quels sont les jus que je peux mettre sur le marché qui n'est pas encore disponible. Donc, d'après mes recherches, j'ai parcouru des alimentations, j'ai demandé, là, je me suis dit qu'il n'y a pas le jus d'ail sur le marché. Encore moins le jus d'aloe vera, certes le jus de petit cola est sur le marché, mais je me suis focalisé sur le jus de petit cola, le jus d'ail et le jus d'aloe vera. Dans les personnes que j'ai contactées, j'ai demandé, ils m'ont fait savoir qu'ils n'ont pas encore essayé le jus d'ail. Donc du coup, l'objectif c'est de faire le jus d'ail. Donc je me suis dit que je ne vais pas m'arrêter, je vais le faire moi-même. Donc au bout de 6 mois, j'ai essayé, j'ai tenté à plusieurs expériences. Dieu faisant bien les choses, je suis arrivé à mettre le jus d'ail sur le marché. Le premier jour que j'ai mis le jus d'ail et le jus d'aloe vera sur le marché, j'avoue que la vente que j'ai faite, je n'avais pas fait aussi vente que ça. Et nous le faisons... Donc c'est parti très vite. Oui, c'est parti très vite. Mais jus de l'ail, est-ce que c'est vraiment buvable? L'ail, on l'utilise pour la cuisine. Et l'aloe vera, on l'utilise pour les cheveux et tout ça. Oui. Et donc du jus avec ces produits-là, c'est buvable? Oui, c'est buvable. Parce que les gens pensent généralement que l'ail dégage beaucoup d'odeur et puis c'est vraiment piquant. Donc avec le procédé que nous utilisons des procédés industriels qui répondent à des normes d'hygiène, de pasteurisation et de stérilisation afin d'obtenir des jus naturels. Donc en suivant ce processus-là, ça nous permet d'extraire le jus d'ail naturel et puis donc, on le conditionne dans des bidons sans ni colorant, on n'ajoute pas d'autres additifs. Vous parlez d'extraction. Est-ce là qu'il y a un procédé chimique par lequel ça passe? Non, pas un procédé chimique. Juste on le fait avec des équipements. C'est-à-dire, on le met dans une machine, il broie, ensuite on extrait le jus d'ail. Parce qu'on ne peut pas faire le jus sans passer par le broyage, la filtration, ensuite on le pasteurise. Donc quand on le pasteurise, ça permet quand même d'éliminer les virus et les bactéries qui sont dans le jus pour que la conservation puisse durer. Quelle est la cible de ce type de produit-là? Est-ce que c'est tout le monde qui peut utiliser ou bien vous avez une cible particulière? Tout le monde ne peut pas consommer le jus d'ail. Quand on prend l'ail de manière crue, c'est très difficile pour, par exemple, les jeunes, les enfants, surtout certaines femmes, de le consommer.
parce qu'ils ont peur de l'odeur, puis le côté piquant. Donc, les personnes, c'est des personnes spécifiques, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui connaissent vraiment les vertus d'ail. Généralement, c'est les personnes âgées qui consomment et les adultes. Ceux qui consomment. Il y a d'autres femmes aussi qui utilisent l'ail dans le ménage. Au lieu d'aller partir acheter l'ail au marché, ils utilisent juste le jus d'ail pour en faire la sauce. Vous venez de dire que ce sont les gens qui connaissent vraiment le produit et sa valeur. Donc, est-ce que ça veut dire que ça a des qualités nutritives en quelque sorte? Oui, effectivement. C'est un meilleur excellent pour la santé. Parce que quand vous consommez l'ail, ça traite l'hypertension, le cancer, le diabète, ça purifie le sang, ça nettoie aussi le bassin. Et quand vous consommez l'ail aussi, ça permet de renforcer les nerfs. Puis c'est très bon contre l'estomac. D'accord. Alors, au-delà du jus de l'ail et du jus d'aloe vera, vous faites également du yaourt. Oui. Et votre yaourt a une spécialité ou une spécificité, je dirais. Oui. Le yaourt peut faire 1 à 2 semaines sans aller au frigo. Oui. Donc, dites-nous, par quel procédé est-ce que cela fonctionne? Où on a du yaourt qu'on peut mettre dans un endroit sec, on n'a pas besoin de le mettre au frigo, et ça ne dépérit pas. Oui. Au fait, ici au Mali, c'est que les entrepreneurs, selon moi, les entrepreneurs n'ont pas compris les systèmes d'industrialisation. Parce que ce que les autres font, c'est des faits maison, les yaourts faits maison. Juste le lait, l'eau et les autres ingrédients pour faire les yaourts. Ça, il faut le mettre dans le frigo. Même si quand vous le mettez dans le frigo, au bout de quelques jours, ça se périme. Donc, avec le procédé que nous utilisons pour faire le jus d'ail et que ce même jus se conserve pendant 1 année, nous avons utilisé le même procédé pour faire les yaourts. Donc, au lieu d'aller sur la base des faits maison, nous avons essayé d'industrialiser pour que ça puisse se conserver. Et puis, nous avons remarqué aussi qu'avec les yaourts qui sont actuellement sur le marché, c'est un problème. Pourquoi un problème? Parce que quand les consommateurs ou les boutiquiers l'achètent, ils le mettent dans le frigo. Au bout de quelques temps, directement, ça se périme. Le promoteur ou juste le vendeur, il est obligé de les changer. Donc, pour pallier à ce problème, il faut qu'on amène un autre procédé, un autre système qui permet à ce que tout le monde peut consommer les yaourts. Parce que le Bamako est saturé, tout le monde fait yaourt ici. Et quand on regarde les autres régions de Bamako, c'est un peu difficile d'avoir les yaourts là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le conserver à long terme. Donc, pour que tout le monde puisse consommer les yaourts à tout moment, c'est pourquoi nous avons envisagé de faire des yaourts qui peuvent se conserver au-delà. L'objectif, c'est de le faire conserver pendant 1 année. Actuellement, nous sommes à 2 ou 3 semaines comme ça, sans le mettre dans le frigo. Et la composante, c'est toujours du lait, hein? C'est toujours du lait. Nous avons fait les 2 procédures. On a fait les yaourts avec le lait naturel et avec le lait en poudre. Bon, généralement, les gens préfèrent le lait en poudre. D'accord. Alors, les jus et yaourts que vous commercialisez, que Tardigrade fabrique notamment, vous le commercialisez sous la marque Mentas. Oui. Force est de constater que sur le marché, on a beaucoup de yaourts, beaucoup de marques de yaourts et beaucoup de marques de jus qu'on voit sur le marché, mais on n'entend pas vraiment parler de Mentas. Est-ce là? Alors, est-ce que c'est parce que la cible n'aime pas vraiment le produit, ou bien qu'est-ce qui explique le fait que ce n'est pas complètement connu du grand public, en quelque sorte? Au fait, je vais vous donner un exemple. Au fait, quand on est une start-up, c'est très difficile de se faire connaître au bout de 4 ans. Nous sommes dans l'activité, cela fait 4 ans. Donc, pour être vraiment connu, nous, on pense qu'il faut minimum être connu, minimum être sur le marché, minimum 5 à 6 ans. Certes, les gens connaissent, mais pas le grand public. Nous sommes en train de travailler parce que pour que les gens connaissent et que les gens consomment, surtout le jus d'ail, c'est un nouveau produit. Alors, pour inculquer ce nouveau produit de manière psychologique, c'est très difficile et ça prend du temps. Oui. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes conscients que tous ceux qui ont acheté, ils reviennent encore. Actuellement, je dirais, c'est de bouche à oreille et nous utilisons des canaux comme les réseaux sociaux pour le moment pour faire la communication. Et nous avons des agents aussi qui sont sur le terrain, qui font la vente. D'accord. Et comme tout bon entrepreneur, vous avez un esprit de polyvalence. Oui. Au-delà de Tardigrade, vous gérez également une entreprise qui s'appelle
et Agence Global Digital Marketing. Oui. Donc dites-nous, qu'est-ce que fait l'entreprise? Et Global Digital Marketing, je suis le cofondateur. Donc nous avons fait une formation sur le digital marketing. Après la formation, l'équipe qui a suivi la formation, nous avons décidé de mettre en place ce cabinet-là qui intervient pour accompagner les entreprises et les personnes qui en ont vraiment besoin pour faire la communication, le marketing sur les réseaux sociaux. Donc du coup, nous travaillons dans ces secteurs-là. Nous démarchons les personnes qui en ont besoin. Tout d'abord, nous faisons les visites sur leur page. Nous analysons pour voir les défaillances, les problèmes qui sont leur page. Donc directement, on fait un rapport. On les envoie, on les rencontre pour les expliquer, donc pour faire plus de ventes, pour être vraiment visible sur les réseaux sociaux. On leur donne des recommandations pour suivre, afin de faire plus de chiffre d'affaires. Ok, alors très rapidement, au vu de toutes les étapes par lesquelles passe Tardigrade, comme le nom l'indique, notamment les étapes par lesquelles passe l'entreprise, comme l'animal, aujourd'hui, quel est l'objectif visé? Et surtout à court, moyen et long terme? L'objectif visé actuellement à moyen terme, nous voulons, ou en tout cas d'ici la fin du décembre, que les yaourts Mentas soient en tout cas disponibles dans toutes les régions de Bamako, du Mali. Actuellement, nous sommes à Ségou. Nous sommes en train de travailler avec un partenaire qui est à Kaï. Nous sommes dans la région de Mopti aussi. Donc l'objectif à court terme, nous travaillons sur les yaourts pour que ça puisse se conserver pendant une année. Et à moyen terme, nous allons retravailler encore sur le petit cola, le jus de petit cola que nous le faisons, donc pour que nous puissions aussi prendre le marché. Parce que c'est un jus aussi naturel qui a des vertus vraiment spécifiques sur la santé. Et à long terme, au-delà des produits agroalimentaires, nous voulons nous étaler sur d'autres secteurs, notamment les cosmétiques, les huiles essentielles. Comme nous avons déjà fait l'expérience, nous avons fait l'huile de piment et l'arôme de piment. Nous allons nous étaler aussi dans d'autres secteurs à long terme. D'accord. Merci beaucoup, M. Bourema Daou. Je rappelle que vous êtes coach en développement personnel, promoteur de Tardigrade. Merci. Et c'est la fin de cet entretien. Le groupe Meta a lancé des chaînes WhatsApp dans plus de 150 pays. Il s'agit d'un service de diffusion privée en vue de recevoir et suivre des actualités de milliers d'organisations, d'équipes de sport, d'artistes, de médias et de leaders d'opinion directement sur WhatsApp. Les chaînes sont séparées des discussions et les autres followers ne peuvent pas voir qui vous choisissez de suivre. WhatsApp protège également les informations personnelles des administrateurs de chaînes et de leurs followers. Les chaînes disposent d'un annuaire amélioré. En d'autres termes, vous pouvez trouver des chaînes à suivre filtrées automatiquement en fonction de votre pays. Vous pouvez également trouver plus facilement les nouvelles chaînes, les chaînes les plus actives et les chaînes populaires d'après leur nombre de followers. Vous pouvez réagir avec des emojis et voir le nombre total de réactions sans que celles-ci ne soient montrées aux autres followers. Les administrateurs pourront bientôt modifier leur actu pendant 30 jours. Après cette période, WhatsApp les supprime automatiquement de leur serveur. Et enfin, lorsque vous transférez des actus vers des discussions ou des groupes, vos messages comprendront un lien vers la chaîne. Toutefois, il est important de noter que cette nouvelle fonctionnalité de Meta n'est pas disponible dans tous les pays. Ce ne sont que quelques pays africains qui y auront accès. Mais le groupe Meta promet que dans les mois à venir, la possibilité sera donnée à tout le monde de créer une chaîne. Saviez-vous que la caméra de l'iPhone ne fait pas tout? Elle est certes puissante, mais a des limites. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous parlons d'une application de capture vidéo de la marque Rode nommée Rode Capture. Elle permet entre autres de filmer avec 2 objectifs en simultané, intéressant dans plusieurs cas de figure. Suivons cela avec Babi. Pour avoir l'appli Rode Capture, allez dans l'App Store et téléchargez-la. Pour vous en servir, filmez par exemple un monument. Vous verrez que vous pouvez en même temps voir votre réaction devant cette magnifique réalisation. Ou encore, filmer une interview avec un intervenant et vous pouvez vous apercevoir que vous pouvez également voir celui qui pose la question derrière la caméra. L'appli fonctionne très simplement. Il suffit de sélectionner les 2 objectifs à utiliser, la caméra arrière et la caméra avant, ou bien le téléobjectif et de lancer l'enregistrement.
À ce niveau, il y a plusieurs modes d'enregistrement vidéo possibles, notamment un affichage image dans l'image permettant de voir les deux flux vidéo en même temps avec une petite fenêtre qui peut être déplacée au coin de l'écran. Il y a aussi un mode écran partagé qui partage l'écran en deux portions égales. L'application propose d'autres fonctions de capture vidéo comme le réglage du gain audio, la qualité de la vidéo ou encore la fréquence d'image. L'application fonctionne avec de nombreux micros externes et pas seulement ceux vendus par la marque Rode, car l'application effectivement est fondée par la marque Rode. La bonne nouvelle est qu'elle devrait s'améliorer avec le temps. Voici en bref une application gratuite permettant de faire des vidéos impossibles avec la caméra d'un iPhone. Nous espérons qu'elle vous sera utile dans la création de vos contenus vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et on se dit à la prochaine pour d'autres tutos. Ainsi s'achève ce 89e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.